Je suis Céphas Ozangi. Ma chronique d'aujourd'hui est intitulée Enseigne-nous à bien compter nos jours. Il est tiré du Psaume chapitre 90 à partir du verset 12. C'est une prière de Moïse qui dit ceci: Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Chers leaders, nous devons apprendre à compter nos jours. Ces phrases sont inspirées de la prière de Moïse dans la Bible. Elles sont encore si actuelles et nous concernent tellement qu'on pourrait penser que son auteur vivait encore avec nous. La pression du monde moderne est énorme. Les attentes que la vie a de nous sont si grandes que parfois nous pouvons être tellement débordés que nous oublions de voir le temps passer. Ces phrases sont comme un appel à la gratitude. Voyez-vous, certaines personnes vivent au jour le jour comme si la vie était un acquis. Certains leaders vivent au jour le jour comme si de toute manière la vie allait se renouveler. Ils ignorent à la limite que la vie est un don de Dieu. C'est un devoir prioritaire que de rendre grâce à Dieu tous les jours pour la vie qu'il nous renouvelle. Même si vous avez des attentes qui ne sont pas encore comblées, il faut bien se rendre compte que si la vie vous était ôtée, vous ne seriez plus en train d'espérer. Nous sommes donc dans le devoir de vivre en permanence dans un esprit de reconnaissance pour la vie et l'opportunité de continuer ce pèlerinage sur la terre. Cette phrase qui est une prière du prophète Moïse qui est adressée à Dieu, nous interpelle avant tout à propos du fait que Dieu qui nous donne la vie et qui nous la renouvelle s'attend à ce que nous vivions chaque minute qui s'ajoute comme un cadeau divin. Plus nous comptons nos jours, plus nous sommes conscients de ce que Dieu fait pour nous. Cette prière de Moïse est également un appel à faire un bilan du passé. Bien compter ces jours, c'est également se rendre compte que le temps passe. Tellement nous sommes plongés dans le flot de la vie de tous les jours, on peut ne pas se rendre compte du temps qui passe. Et sans faire attention, on peut vouloir continuer à vivre dans le passé alors que le présent est déjà là avec ses propres attentes. Chaque chose qu'on a manqué d'accomplir hier nous rattrape aujourd'hui et s'accumule avec les réalités du présent. C'est de notre devoir de savoir faire le bilan des réussites et des échecs d'hier pour savoir les enchaîner avec les défis d'aujourd'hui. N'essayons pas non plus de vivre dans le passé comme si hier n'est pas fini. Quelle que soit notre bonne volonté, nous ne pouvons pas faire durer le temps plus qu'il ne le peut. La prière de Moïse est également un appel à saisir les opportunités du présent. Apprenons à bien compter nos jours et à saisir l'instant présent comme une occasion qui ne reviendra plus jamais. Profitons de chaque instant. Nous n'aurons plus jamais l'opportunité de le retrouver. C'est Dieu qui a le pouvoir de créer des opportunités. Mais c'est à nous de savoir les saisir et de les transformer en occasions favorables pour notre vie. Bien compter nos jours, c'est nous rendre compte que chaque minute est une opportunité pour faire une différence dans la vie. Il y a un temps pour chaque chose. Et lorsque vous le ratez, il est difficile de le rattraper. Il y a une tranche d'âge dans laquelle vous devez choisir un conjoint et faire le cheminement vers le mariage. Il y a une période de la vie où vous devez apprendre, vous former pour un métier et un autre moment où vous devez chercher et trouver un travail pour assurer votre vie. Il y a un temps pour chaque chose. Demandez la sagesse à Dieu pour ne pas rater l'opportunité du présent. Parce que seul le présent vous permet d'accomplir ce à quoi votre vie est destinée. Et enfin, la prière de Moïse nous interpelle sur le besoin d'anticiper l'avenir. Nos actes du présent nous rattrapent et préparent l'avenir que nous allons vivre. Le présent est le reflet des sacrifices du passé. L'avenir est la conséquence des investissements du présent. Notre façon d'utiliser le temps produit toujours un fruit en conséquence de l'investissement que nous en avons fait. Si vous rêvez d'un grand avenir, vous devez avoir beaucoup de respect pour le temps et apprendre à bien compter vos jours. Si vous traitez avec négligence votre passé, vous aurez un présent instable. Et si vous omettez d'investir de façon fructueuse dans votre présent, vous aurez un avenir peu enviable. Merci pour votre aimable attention. Je suis Céphas Ozangi.